grands combats, c'est sûr, là, ce qui ne cessera jamais, là, c'est évidemment le maintien, l'amélioration du revenu. Déjà, le premier manifeste disait qu'il fallait l'élargissement du régime de rente à 50 % du revenu moyen. Là. On a toujours dit qu'il fallait 50 % pour assurer une base de revenus décent, surtout pour les femmes. Donc ça a toujours été. Cette bataille-là revient de façon cyclique au moment où, justement, il y a des conditions qui favorisent ça. En 1981, l'AQDR intente un recours contre les compagnies d'assurance, puis en 1983, met sur pied un comité sur la condition féminine. Ce dernier publie Ideal Dress, un livre révélant les conditions précaires des femmes aînées. En 85, là, c'est la totale, c'est la bataille sur l'indexation des pensions. L'inflation était un problème très grave au Canada dans les années 80. On avait des taux d'inflation de 17, 18, même 20 % une année. Donc, il ne fallait pas désindexer les pensions. Là. C'est 20 % de ton revenu qui partait. Là. Et tout le monde a été mobilisé dans cette affaire-là. C'est un enjeu majeur. Là. Il y a eu des manifestations à Ottawa, tout ça, des autobus remplis à pleine capacité. Donc ça fait partie effectivement des luttes mémorables. Oh, c'était gros, cette manifestation-là. C'était de partout dans le Canada. C'était beaucoup de personnes avec des pancartes de tous les milieux du Canada. Je me rappelle, il y en avait une parmi nous, une petite femme anglaise qui dit « Toi, Mulroney, là, je te dis que la prochaine élection, tu vas débarquer. » Tu nous as menti. Tu as fait voter pour toi, puis là, goodbye, Charlie Brown. Je pense, madame... la madame est en Moses. Alors, je comprends, puis je vous souhaite bon succès puis bon courage. En tout cas, on met ça dans tes tiroirs. Là. Si tu fais quelque chose, tu rentres pas dans 3 ans. No way. No way. On est sans... Et le gouvernement va être obligé de reculer. Puis ça, c'est un gain historique. Hein? C'était le seul moyen d'être écouté de nos politiciens. Quand il y a une masse de personnes qui sont dans la rue puis qui viennent crier devant le Parlement, je te dis que ça a un effet, hein? Parce que c'est répandu des journaux, puis des journalistes viennent tous, tu sais. Il va y avoir toute la question de l'assurance médicaments, la gratuité des services ambulanciers pour les aînés, empêcher le gouvernement de surtaxer les retraités parce qu'ils consomment plus de médicaments. Ils voulaient avoir une espèce de ticket modérateur. Ça, c'est dans les années 87-88. Ça va revenir en 92. Il y avait sorti une loi qui voulait augmenter les médicaments. Et puis nous, on avait été au Parlement, à l'Assemblée nationale, puis on les avait lancé des 2 $ en bas parce qu'on était à la galerie. Des occupations de bureaux de députés, là, les retraités, je me souviens que dans le Centre-Sud, ils avaient occupé le bureau de Malépart. On avait pris le bureau de M. Boisclair, André Boisclair, et puis c'était par rapport aux médicaments, puis on avait passé 3 jours dans son bureau. Les années 90 sont riches en luttes de toutes sortes. L'AQDR s'oppose à la réforme Martin sur la prestation des aînés et obtient gain de cause. Elle collabore à l'augmentation du revenu garanti et présente des mémoires sur la violence faite aux aînés et leurs conditions d'hébergement. Fait que c'est seulement par la force de la population des personnes âgées qu'on peut réussir à faire changer les décisions gouvernementales.